Chers amis, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous sommes heureux de nous retrouver autour de la personne de Jésus et de sa parole. Les extraits de la Bible sont tirés de la version de la Bible du Semeur, le temps de cette méditation. Le titre « Jésus fait toujours la différence ». Qui était Jésus et qui est-il toujours en ce XXIe siècle ? Nous lisons dans le 4e évangile, l'évangile de Jean, chapitre 7, verset 17, ce que Jésus dit d'une façon très particulière. Si quelqu'un est décidé à faire la volonté de Dieu, il reconnaîtra bien si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle de ma propre initiative. Qui écoute Jésus, écoute Dieu lui-même. Dans ce même évangile de Jean, chapitre 3, verset 31, il est écrit « Qui vient du ciel est au-dessus de tout. Qui est de la terre reste lié à la terre et parle des choses de la terre, des choses terrestres. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. Il témoigne de ce qu'il a lui-même vu et entendu, mais personne ne prend son témoignage au sérieux. Celui qui accepte son témoignage certifie que Dieu dit la vérité. En effet, l'envoyé de Dieu dit les paroles mêmes de Dieu, car Dieu lui-même donne son esprit sans aucune restriction. Jésus n'est pas un philosophe bien pensant, un fondateur de religion cynique et despotique. Jésus n'est ni une philosophie, une idéologie, un style de vie, ni un courant de pensée, ni une morale évangélique. Lors d'une interview au Saturday Evening Post en 1929, on a demandé à Albert Einstein, savant juif agnostique, ce qu'il pensait de Jésus. Et il a répondu ceci. Personne ne peut lire les évangiles sans ressentir la présence réelle de Jésus. Sa personnalité ressort de chaque mot. Aucun mythe n'est aussi rempli de vie. L'impression que l'on a en lisant l'histoire des héros de la mythologie grecque, tels que Thésée, pour prendre un exemple, est très différente. Les héros de ce genre ne respirent pas la vie et l'authenticité comme Jésus. L'enseignement de Jésus revêt une autorité divine indéniable avec une sagesse telle que ses contemporains se demandaient d'où venait cette connaissance chez quelqu'un qui n'avait ni licence en philosophie, ni doctorat en théologie, ni maîtrise en sociologie, ni diplôme en communication, ni référent et référence en psychologie. Jésus savait ce qu'il disait et de qui il détenait ce qu'il disait. Jean 7, 17, « Si quelqu'un est décidé à faire la volonté de Dieu, il reconnaîtra bien si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle de ma propre initiative. » Il affirmait très clairement que son enseignement venait d'en haut, du ciel, Dieu dont il est le Fils unique éternel, que personne ne pouvait venir au Père sans passer par lui, qu'il est le seul chemin exclusif, la vérité absolue, inaltérable et la vie éternelle. Jésus a démontré son enseignement par son humilité, affirmant qu'il n'était pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie à la croix pour le pardon des péchés de l'humanité. Jésus a démontré son enseignement par une démonstration de sa toute-puissance sur la maladie, l'infirmité, le péché et la mort. Il suffit pour s'en convaincre de lire les évangiles, véritable catalogue des miracles que Jésus a accomplis durant son ministère terrestre. Aucun fondateur de religion, aucun philosophe, aucun psychologue n'a fait ce que Jésus a fait en faveur de l'humanité et continue de faire encore aujourd'hui parce que ses paroles sont esprit et vie, Jean 6, 63. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, Hébreux 13, 8. Il suffit de mettre les paroles de Jésus sincèrement en pratique pour se rendre compte encore aujourd'hui qu'elles sont tranchantes, puissantes, irrésistibles, agissantes, vivifiantes, au point de transformer la vie de quiconque croit en lui, Jésus. Jésus sauve des conséquences présentes et éternelles du péché. Il guérit, il délivre, il baptise dans l'esprit. Il revient bientôt sur les nuées du ciel pour attirer à lui, pour toujours, celles et ceux qui croient. Dans cet évangile de Jean, au même chapitre 7, au verset 46, il nous est rapporté un événement très particulier. En effet, les responsables religieux ont envoyé des gardes pour arrêter Jésus.
Mais ceux-ci sont revenus vers ceux qui les ont envoyés. En déclarant ceci, les gardes répondirent aux magistrats religieux, « Jamais homme n'a parlé comme parle cet homme. » La parole de Jésus parle à notre conscience, sans concession. Elle pénètre jusque dans les profondeurs de notre âme pour y déloger notre péché, nos doutes, nos faiblesses, nos limites. La parole de Jésus est un baume apaisant pour notre cœur repentant, une chaleur douce pour l'âme qui l'accueille, une huile parfumée pour l'esprit qui s'y soumet. Pour Vincent van Gogh, peintre du courant post-impressionniste, le Jésus des évangiles était une source d'inspiration au point qu'il a pu écrire à son ami Émile Bernard. Il a vécu sereinement, parlant de Jésus, en artiste plus grand que tous les autres, dédaignant et le marbre, et l'argile et la couleur, travaillant dans une chair humaine. L'enseignement de Jésus révèle sa divinité. Ainsi, quiconque cherche à faire la volonté de Dieu finira par rendre infailliblement hommage à l'origine divine de Jésus et à son enseignement divin. Oui, Jésus a eu raison de dire, dans Jean chapitre 7, verset 17, « Si quelqu'un est décidé à faire la volonté de Dieu, il reconnaîtra bien si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle de ma propre initiative. » Celui qui veut obéir à Dieu et croire en son Fils unique ne tardera pas à se convaincre par sa propre expérience que Jésus est bien Dieu le Fils et que son enseignement est bien parole de Dieu. Tel est le chemin de la vraie connaissance et de la certitude absolue ici et maintenant concernant ce Jésus qui fait toujours la différence. Et je termine par un autre événement qui s'est déroulé juste après la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes sur le chemin d'Emmaüs. Ces hommes qui avaient entendu parler de Jésus, qui avaient peut-être vu Jésus, qui avaient même vu ses miracles, n'avaient pas compris le sens de la mort du Christ à la croix pour les péchés de l'humanité, ne croyaient pas dans sa résurrection, lorsque sur ce chemin d'Emmaüs, ces deux hommes s'en allèrent tout tristes, parce que pour eux, la tombe avait dit son dernier mot concernant la personne de Jésus. Pourtant, Jésus fait toujours la différence. Et voici que, en cheminant sur ce chemin d'Emmaüs, un étranger se joint à leur cheminement et leur pose des questions. Et puis, cet étranger va se révéler à eux et ils vont dire ceci dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, verset 32. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Si quelqu'un est vraiment décidé à faire la volonté de Dieu, il reconnaîtra bien que l'enseignement que le Christ nous a donné n'est pas l'enseignement d'un philosophe, d'un humanisme humain, d'un idéologue ou d'un religieux humain, mais c'est l'enseignement divin de Dieu le Père, par Dieu le Fils et pour Dieu le Saint-Esprit. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour ta parole qui s'est incarnée en ton Fils unique, Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Nous te louons, Seigneur Jésus, pour cette parole vivante et permanente en ce 21e siècle, parce que ta parole est esprit et vie, parce que l'Esprit Saint en nous, autour de nous, au milieu de nous, fait que cette parole continue d'agir dans le cœur de celle, de celui qui croit. Elle apporte l'espérance, la consolation, la guérison, le miracle, le retournement des événements et des circonstances. Oui, parce que j'ai cru dans ta parole, j'ai vu et j'ai touché du doigt que ta parole, ton enseignement, n'était pas quelque chose d'humain, mais vraiment quelque chose de divin que tu as mis à notre portée. Merci de nous bénir encore et que notre foi soit fortifiée dans ta personne et dans ta parole. Amen.